Lorsqu'on parle de véhicules Yamaha, évidemment, on parle de VTT qu'on va acheter pour le long terme. Un véhicule qui va garder une très bonne valeur de revente et un véhicule qu'on va vouloir garder longtemps parce qu'on va l'aimer et aussi parce que il va rester up-to-date longtemps. On est chanceux puisque Yamaha ont complètement redessiné le Grizzly 700. Et aujourd'hui, on vous présente la version Special Edition. C'est assez compliqué prendre un véhicule comme le Grizzly qui avait une très grande renommée chez Yamaha et le monter à une étape de plus. Évidemment, si on prend un véhicule, on refait un nouveau coloris, il faut l'améliorer un peu. C'est pas facile, mais je peux vous dire qu'avec le Grizzly 2020, Yamaha ont vraiment bien réussi. Sur le Grizzly 700, on parle d'un moteur de 686 cc. Évidemment, c'est refroidi au liquide. Un cylindre, donc on est encore dans un véhicule qui a seulement un cylindre. Par contre, c'est un véhicule qui est très performant. Évidemment, si on rentre dans les détails, on a une pompe Mikuni 47 mm, une injection TCI, on a le démarreur électrique et la pompe humide. Pour avoir un bon véhicule performant en sentier, on a 7,6 pouces de débattement de suspension à l'avant et 9,1 pouces de suspension à l'arrière. On a des disques, double disque à l'avant de 220 mm et les freins arrière sont de 205 mm. Le Grizzly 700, évidemment, c'est un monoplace comme la plupart des VTT Yamaha. Toujours pas de nouvelles pour les véhicules deux places du côté de Yamaha. On parle d'un véhicule qui a un poids à sec de 705 livres environ, capacité de réservoir d'essence 18 litres, et on peut remorquer jusqu'à 600 quelques livres. Donc, un bon véhicule qui va vous permettre de faire à peu près tout ce qu'on veut faire avec ça, surtout de la belle randonnée en sentier. Le modèle spécial édition du Grizzly va vous arriver chez le concessionnaire avec ces magnifiques pneus Maxxis 27-10-14, qui est selon moi un très bon pneu. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est 4 pneus de la même grandeur, donc de la même grosseur, de la même largeur, ce qu'on devrait retrouver de plus en plus sur la plupart des véhicules VTT. Par contre, je vous dirais que c'est un pneu qui offre beaucoup de traction. Énormément même, je vous dirais, de traction. Donc, sur un chemin sentier un petit peu plus tapé, un petit peu plus dur, ça va être un petit peu plus tirant qu'un pneu avec moins de traction. Pour tout le reste, je pense que ça change pas rien. Ça tire pas nécessairement trop dans les bras. Mais c'est à considérer si vous voulez avoir vraiment un véhicule passe-partout, ou si vous êtes obligé d'aller dans des endroits peut-être un petit peu plus humides, je pense que vous allez être choyé.